Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour débriefer un petit peu des résultats de LVMH du premier trimestre 2024. Euh, donc voilà, déjà, il faut savoir qu'on a des résultats qui sont en ligne avec le consensus. Donc il n'y a pas eu de surprise à la hausse comme à la baisse. Donc on est en ligne avec le consensus. Mais pour moi, personnellement, je trouve que c'est des résultats qui sont quand même pour la période et le contexte macroéconomique de taux qui sont au max et un contexte aussi morose parce qu'il y a les grosses tensions géopolitiques, tout ça. Pour moi, c'est des résultats qui sont quand même de bonne facture, voire de très bonne facture. Et donc, on va voir ça ensemble. Déjà, au niveau du chiffre d'affaires, on est sur une variation par rapport à la même période l'année dernière de moins 2% en publié, c'est-à-dire si on ne tient pas compte des changes, c'est-à-dire on prend, on est, comme on dit, bête et méchant, c'est-à-dire ce qu'on a gagné au premier trimestre 2023 en euros, et ben on le compare à ce qu'on a gagné en euros en 2020, premier trimestre 2024 et on ne tient pas compte des taux de change. Donc, si on utilise cette façon de mesurer, on est à moins 2%. Mais par contre, en comparable, si on tient compte du fait que ben, il y a eu un effet de change défavorable pour LVMH, c'est-à-dire qu'en fait, comme l'euro il était plus fort sur la période, ça a été défavorable à LVMH qui vend dans enfin, qui vend dans d'autres devises, notamment en dollars, que ce soit aux États-Unis et, euh, et dans d'autres devises en Asie. Le fait que l'euro a été plus fort, ça a été défavorable pour eux. Donc, ça va leur faire ben, un manque à gagner qui va se traduire du coup par ben, justement un résultat en publié inférieur à celui de l'année d'avant. Mais du coup, si par exemple on tient compte de cet effet de change négatif, on n'est pas sur une baisse de 2% du chiffre d'affaires, mais au contraire, on est sur une croissance de 3% du chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2024, pardon. Et pour moi, c'est vraiment cette métrique-là qui est à utiliser parce que ben, l'effet de change, ça n'a rien à voir avec LVMH. Voilà, c'est quelque chose que l'entreprise, elle subit, mais ça a rien à voir avec la désirabilité des marques ou quoi que ce soit. Donc pour moi, la comparaison, elle est à faire à taux de change constant, voilà, c'est pour moi plus pertinent de raisonner en comparable. Et donc, si on raisonne en comparable, eh ben, on a quand même une croissance du chiffre d'affaires de 3%, ce qui pour moi n'est pas du tout négligeable, sachant que ben, il y a de ça un mois, on a eu Kering, donc le principal concurrent d'LVMH, qui a fait un avertissement sur bénéfice pour dire que ben, justement, eux, leur premier trimestre de 2024, ils ont prévenu déjà qu'elle allait avoir une baisse de moins 10% du chiffre d'affaires. Donc, rien que ça illustre le fait que LVMH, ils sont quand même ben, leaders et ils ont vraiment quelque chose en plus que Kering pour annoncer du plus 3 en comparable, comparé à Kering qui a fait un avertissement pour dire qu'ils seront en moins 10. On sent là qu'il y a une différence de mode, une différence d'avantage compétitif entre les deux entreprises. C'est-à-dire que les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Donc rien que ça, du coup, ben, c'est positif pour LVMH en termes ben, des résultats qu'ils ont sortis. Euh, pour moi, si vous voulez, là où vraiment ça pêche, vraiment où il y a pour moi un petit souci, il y a quelque chose qui est pas allé bien chez LVMH, c'est la division, on va dire, vin et spiritueux. Donc en comparable, on a une baisse de moins 12% par rapport au premier trimestre 2023. Et là, ben, effectivement, on va dire, ça fait mal entre guillemets, quoi. Parce que faut quand même relativiser les vins et spiritueux. Même si c'est moins 12%, c'est quand même une baisse qui est non négligeable. Il faut remettre dans le contexte que les vins et spiritueux chez LVMH, ça représente que 8% de l'activité. Donc voilà. Après, eux, ils expliquent ça par le fait qu'il y a eu une moindre demande en Europe, par le fait que ben, les détaillants, ils avaient encore des gros stocks post-Covid à écouler. Donc voilà, ils ont dit que maintenant les stocks se sont normalisés, donc ben, faudra voir du coup ben, dans les trimestres qui suivent la situation. Mais c'est vrai que
moins 12% en comparable, c'est quand même une baisse qui est non négligeable et à voir si ça se normalise dans les trimestres à venir. Pour moi, c'est vraiment là où on a quelque chose qui est moins bien en termes de performance. Mais pour toutes les autres divisions de LVMH, pour moi, il y a zéro souci. Au contraire, on a de la croissance sur ce qui est parfumerie et cosmétique. Donc, on est à plus 7% en comparable de croissance sur cette activité-là. Donc, pour moi, déjà, ça présuppose également que ben, L'Oréal, je pense, qui eux sont on va dire, pure players de la cosmétique et de la parfumerie, pour moi, ils vont avoir des résultats qui seront quand même pas mal, hein. Si LVMH, ils font plus 7% sur ce secteur-là, L'Oréal, ça va être pas mal. Après, vraiment, là où LVMH se distingue en termes de croissance pour le premier trimestre 2024, c'est sur la distribution sélective. Ça, vous connaissez tous, hein, c'est tous les magasins Sephora et puis tous les magasins duty free, pardon, qu'ils ont dans les aéroports. Là, on est en comparable 11% de croissance, donc c'est pas rien. Malheureusement, c'est une activité, je crois, qui occupe 21% du chiffre d'affaires. Mais bon, c'est pas dans cette activité-là qu'on a les meilleures marges. C'est dans la mode et la maroquinerie. Donc tout ce qui est Vuitton, Fendi, Céline, comment c'est l'autre? J'ai oublié là. Oh merde, comment ça s'appelait? Là où il y avait Alexander McQueen, là, Givenchy, voilà, bah, c'est vraiment là où il y a la marge chez LVMH. Euh, et donc, ils ont publié une croissance en comparable de 2%. Donc, en gros, on a fait bon an, mal an la même chose que l'année dernière. Et voilà, bah, donc on maintient l'activité. Pour moi, c'est très bien. Ensuite, montres et joaillerie, on est sur du moins 2% en comparable. Et qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Bah, c'est tout, le reste, j'en ai parlé. Euh, voilà, donc pour moi, c'est des résultats quand même qui sont de très bonne facture et qui, je pense, sont de nature à rassurer les investisseurs. Donc, je pense que demain matin, à l'ouverture du marché, ça m'étonnerait pas de voir une hausse sur le titre LVMH. Bah, j'en sais rien, peut-être qu'il y avait des attentes qui étaient trop hautes, même si le consensus, il était aligné avec les résultats qu'on a eus. Donc, en vrai, je pense que le titre, il devrait quand même monter. Euh, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur les résultats d'LVMH. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est des résultats qui sont très bons. Donc, à voir les trimestres à venir parce qu'il y a le bémol des vins et spiritueux. Mais il faut voir si ça se normalise dans cette catégorie-là. Après, il faut garder à l'esprit que c'est que 8% du chiffre d'affaires de l'activité. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Au contraire, je suis même rassuré comparé à des entreprises comme Kering, comme j'ai dit, qui ont fait des avertissements sur bénéfices pour dire que justement, ils vont avoir moins 10% par rapport au premier trimestre 2023. Donc je pense que ce type de résultat qu'ont sorti LVMH, eh ben, ça conforte LVMH dans sa position de leader mondial du luxe. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur les résultats de LVMH. Dites-moi si vous pensez différemment ou vos impressions sur les résultats, ça m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.